Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot pour un nouveau numéro de la série Vie de l'Église. Il y a un peu plus d'un an, nous avions organisé une émission sur l'inculturation et vous avez été nombreux à nous demander d'aller plus loin en parlant du culte des ancêtres. En effet, nous avions montré que cette question ne concerne plus seulement les missionnaires partant pour l'Afrique ou l'Amérique du Sud, mais aussi l'Europe, tant les populations se mélangent et vivent ensemble. Alors, qu'est-ce que ce culte des ancêtres? Comment le comprendre? Quel regard l'Église doit-elle porter sur lui? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Pierre Diarra, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Union pontificale missionnaire, c'est aux œuvres pontificales missionnaires. Vous êtes également chargé de formation missionnaire, toujours aux œuvres pontificales missionnaires. Vous êtes membre du Conseil pour l'interreligieux de la Conférence des évêques de France. C'est donc un conseil qui est présidé par Monseigneur Dubost. Oui. Et vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris. Donc vous êtes spécialiste de missiologie, si on peut dire. Oui. Et Père Norbert Mouchamongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes missionnaire d'Afrique, on appelait ça les Pères Blancs autrefois, et vous êtes, responsable pour l'animation missionnaire et vocationnelle, justement, aux Pères Blancs en France. Voilà, alors peut-être pour commencer, dans mon lancement, j'ai parlé d'animisme, j'ai pas parlé de paganisme, mais j'aurais pu en parler. Vous, Pierre Diarra, vous avez fait quelque chose pour les évêques de France, et vous avez expliqué qu'il vaut mieux parler de culte des ancêtres. Animisme, ça veut rien dire. Oui, en fait, animisme renvoie plutôt à une philosophie, mais à une manière aussi de voir les choses. Mais bon, il y a quand même des éléments qui sont exacts, en ce sens que c'est une manière de se situer par rapport aux éléments du monde, où finalement on prête plus ou moins une certaine âme, une vitalité aux choses qui apparemment n'ont pas de vie ou auxquelles on ne donne pas forcément une vitalité, une âme. Par exemple, l'arbre, la rivière, les animaux, on peut dire, bon, il y a quelque chose de très vivant et qui peut amener donc à entrer en relation et même à aller au-delà de ce qu'on peut percevoir. À travers l'arbre, on peut imaginer qu'il y a un esprit ou qu'il y a une relation possible avec l'arbre. Peut-être qu'on peut parler d'écologie, on reviendra peut-être sur le point. À travers l'arbre, à travers un animal, il peut y avoir tout un symbolisme, une relation qu'une famille peut tisser avec donc, cet animal, où il peut y avoir une question de totem, mais une relation privilégiée qui dit un peu la relation qui peut exister entre les humains et les animaux, et puis à travers d'autres éléments du monde, la rivière, le fleuve, il peut y avoir un lieu qui nous renvoie au Créateur ou qui nous renvoie à l'Esprit, qui peut habiter ce lieu qui semble très favorable à la vie. Donc il y a quand même quelque chose d'animisme, on peut dire, mais ce que je pense que les religions africaines mettent en avant, c'est peut-être la relation avec les ancêtres. C'est pourquoi il me semble qu'il est préférable, à mon sens, de préférer donc le terme religion des ancêtres. Religion, on peut dire religion traditionnelle africaine, mais c'est surtout le lien ou plutôt le fait qu'on met au centre la relation avec les ancêtres qui semble vraiment privilégiée. Vous avez entendu, il a dit les religions africaines. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut immédiatement parler, parce qu'autrefois, on avait l'impression que l'animisme, c'était une religion, et qu'en gros, tout le monde était animiste. En réalité, il y a 10, 15, 100, 1000 religions différentes, selon les ethnies, selon les endroits, selon etc. Oui, apprendre ce que Pierre Diarra vient de dire, on voit évidemment que ne parlons pas de l'animisme, parce que ce culte des ancêtres, cette religion ou ces religions traditionnelles, c'est une manière de célébrer la vie. Oui. Et cette manière de célébrer la vie, mais une vie qui se communique avec le monde visible ou invisible. Donc l'Africain ne voit pas partout, même dans l'arbre ou je ne sais pas, une brique, une âme ou bien un esprit. Mais non, il y a quand même ce lien qui est là. Oui. Et donc parler de l'animisme, ça serait vraiment méconnaître la culture africaine et puis cette les cultures africaines. Et les cultures et les religions traditionnelles. Oui. Donc je suis d'accord, parlons des religions traditionnelles et pas de l'animisme. Et je pense que Norbert a raison de dire l'accent est mis sur la vie. Oui. Comment est-ce qu'on vit au quotidien? Et cette vie-là, justement, nous renvoie à ce qui se passe après la vie. Oui. Et souvent, moi, je parle à mes étudiants, je dis les vivants visibles et les vivants invisibles. Ceux qui sont dans l'au-delà
et avec qui nous pouvons continuer à être en relation. Où justement on imagine soit un monde à deux faces, ou deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Et quand on pense que les ancêtres sont dans le monde invisible, on peut continuer d'être en lien avec eux. Et donc, ce lien-là est fort et c'est toujours la manifestation de la vie, la manière dont on se situe par rapport à une relation qui a été établie et qui est importante. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous ceux qui font qu'aujourd'hui je suis vivant, ou je me dis vivant, eh bien, je peux continuer à intégrer cela dans ma manière d'être au monde et dans ma manière de vivre. Oui, donc, pour revenir et encore être plus clair, et excusez-moi, c'est peut-être un petit peu, j'exagère, dans ces religions-là, on ne prête pas une âme à n'importe quoi. C'est la relation qui... Parce que c'est un peu l'idée qu'on a, les dieux des sources, les dieux des je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Ah oui, c'est vraiment la relation La vitale. relation qu'on a eue avec ses voilà. parents, avec ses ancêtres, C'est ça. qui s'expriment dans des objets ou dans des êtres vivants non humains. Par exemple, s'il y a une source qui vous permet d'avoir de l'eau dans une localité, Oui. on pourrait presque dire, sans être dans le monde religieux, on peut dire que c'est sacré. Oui. Cette eau est sacrée parce qu'elle donne vie et on a intérêt à être dans de très bonnes relations avec cette source, à ne pas faire n'importe quoi dans cette source, à utiliser cette eau en pensant à tous ceux qui ont besoin justement de cette eau pour vivre. Oui. Donc, c'est vraiment une relation sacrée et on peut dire que ce lieu est une expression de la vie qui nous est donnée par le Créateur et où on peut entrer en relation avec toutes les forces de vie. Alors, ça peut être les poissons, ça peut être d'autres choses, mais il y a une expression de la vie qui vient du Créateur et selon les religions des ancêtres, qui vient aussi des ancêtres. Normalement, on pense que tout ce qui nous vient de Dieu, selon ceux qui croient aux ancêtres, passe par les ancêtres pour nous atteindre. Donc, cette source, en étant expression du Créateur, est aussi expression de la présence des ancêtres. Pierre Norbert, oui. Oui, vous savez, moi, je pense toujours à ce qu'étaient les religions ici en Europe. Oui. En Occident. Dans le temps, les religions pullulaient ici. On avait un dieu, je ne sais pas, des sources. Il y avait aussi des dieux de vie, et ainsi de suite. Cette conception-là a été finalement amenée du côté Afrique, à la rencontre de l'Occident et l'Afrique, ayant dans la tête que c'est peut-être la même chose, parce que là, on entre déjà avec, évidemment, une vision du christianisme, parce que l'occidental, évidemment, ou l'européen, pense déjà à cette église ou à l'église, au christianisme avec sa culture, et quand il se met en contact avec les religions traditionnelles africaines qu'il ne comprend pas, il les taxe alors à ce point d'animisme. Oui, c'est une erreur. Et en prenant d'animisme et de paganisme, et en prenant finalement en prenant ces religions-là comme les anciennes religions européennes. Européennes, voilà. C'est ça. Et moi, je voudrais bien qu'on regarde paganisme. Si on prend paganisme dans son sens originel, ce qui veut dire local, le village. Paganus, c'est la campagne. La campagne. Et donc, le culte des ancêtres, ces religions traditionnelles qui se vivent évidemment dans une communauté, dans un village, dans une campagne, à ce moment-là, c'est une célébration des vies. Et donc, ça va, on peut tout de même accepter. Mais si on prend alors le paganisme dans la conception actuelle, on voit évidemment une conception péjorative. Alors à ce moment-là, c'est vraiment une erreur par rapport à la... Voilà. Alors par rapport à la campagne, je pense qu'il faut mettre un accent tout de suite sur la terre. La relation qu'on a avec la terre, où justement sont enterrés les ancêtres, et qui est aussi le lieu de vie. La terre qui nous donne vie, qui nous donne tout le nécessaire pour vivre. Donc il y a une relation particulière avec la terre, et puis il y a une relation effectivement avec tous ceux qui vivent sur la terre, donc les animaux, les plantes, tout ce qui nous permet en fait de vivre. Et qui fait que sur ce point-là, il est important de dire, et il y a des relations particulières que les religions des ancêtres nous invitent
à prendre en considération dans notre quotidien, dans notre vie. Quelle est notre relation à la terre? Quelle est notre relation aux arbres? Quelle est notre relation aux plantes et aux animaux? Ceux qui vont mettre en relief notamment le vaudou, le serpent ou d'autres animaux importants. C'est pour dire finalement tout ce qui est autour dans notre monde, comment est-ce que nous nous situons par rapport à cet environnement. On va y revenir, mais vous développez finalement une vision très écologique du monde. On va y revenir. Oui. Ce que je vous propose qu'on fasse pour l'instant, c'est qu'on voit un extrait d'un documentaire qui s'est tourné à Madagascar. Il s'appelle Moura Moura. En malgache, ça veut dire doucement, doucement. C'est une expression favorite des malgaches. Donc c'est l'extrait d'un documentaire Moura Moura sur le culte des ancêtres à Madagascar. La cérémonie réunit des gens de toute l'île. Les sacs à lave communiquent avec leurs ancêtres grâce à un culte de possession, le Tchumba. Les rythmes des tambours, les accordéons et les danses servent à invoquer les ancêtres. Durant ce culte, les esprits des morts s'incarnent dans le corps des médiums pour pouvoir rentrer en contact avec le monde des vivants. Je comprends que les Malgaches se considèrent par ethnie comme des grandes familles. La mort n'étant pas une barrière, ils peuvent se retrouver pour des fêtes familiales, entre ancêtres défunts et leurs descendants qui leur vouent un culte. Ce sont alors les ancêtres qui définissent les règles et les interdits que j'ai pu observer dans la vie quotidienne, à l'échelle des individus comme de la communauté. Ils influent alors sur tous les domaines de la vie sociale, irriguant toute la société malgache, immergeant les individus dans les eaux du collectif. Alors voilà, on a vu ces quelques images. Peut-être la chose qu'il faut tout d'abord préciser, c'est que ça n'est pas de la sorcellerie. Non. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'en fait, la sorcellerie même, c'est quoi quand on va parler de la sorcellerie? Oui. Le culte des ancêtres ou les religions traditionnelles qui célèbrent la vie. Et cette vie dans une famille, dans une communauté, l'homme africain est là pour évidemment transmettre la vie. Oui. Et toute son existence se résume sur cette communication de la vie aux autres. Le sorcier est celui alors qui va couper ce lien de transmission de vie, ce lien de vie, et qui voudra évidemment que, c'est la mort, quoi. Quelqu'un qui part de la mort, quelqu'un qui est là pour semer, si on peut dire ainsi, la mort. Là, c'est la sorcellerie. Les religions traditionnelles, comme on vient de le voir, c'est plutôt cette célébration de vie, comme je l'ai dit, où l'Africain, qui n'est pas seul, qui d'ailleurs s'est défini, son existence est celle évidemment de communiquer la vie, vivre avec, communier. Il célèbre cette vie-là en lien avec ses ancêtres qui sont évidemment dans le monde invisible. Donc, ce lien se célèbre et en même temps avec aussi, appelons le cosmos pour utiliser le terme d'ici, le monde, donc arbres et puis les pierres et tout. Il y a une communication. Ne parlons pas de la sorcellerie pour voir évidemment cette célébration de la vie comme évidemment une sorcellerie. Il me semble qu'il y a quand même il y a trois choses importantes quand on évoque le mot sorcellerie. D'une part, c'est une croyance qui est difficile à vérifier si c'est vrai ou faux en termes d'analyse anthropologique et autres. Mais il y a quand même... la sorcellerie se situe au cœur des relations sociales. Oui. Où finalement... parce que l'autre m'a menacé par une parole, s'il m'arrive quelque chose, je ne sais pas si c'est la menace qui est mise à exécution ou si c'est simplement des idées que je me fais de la méchanceté de cette personne qui m'a menacé. Donc il y a d'abord ce lien entre croyance et réalité qui n'est pas toujours facile à expliquer. Ensuite, il y a la question de l'explication du malheur, tout ce qui ne va pas comme on le souhaiterait et qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Pourquoi, par exemple, je tombe malade, ma femme aussi, mes enfants aussi en même temps. Ou pourquoi est-ce qu'il y a une série de malheurs qui m'atteint et je n'arrive pas à avoir d'explication, on va dire scientifique. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui est contre moi et qui m'en veut. Donc, il y a cet aspect.
Et puis, je crois qu'il y a aussi, au-delà donc de l'explication du malheur, le désir d'expliquer le mal, où finalement, c'est souvent plus facile de dire « c'est vous » ou « c'est l'autre qui m'en veut » que de se dire « qu'est-ce que j'ai fait ?» et qui me met dans cette situation de malheur. Ouais. Donc, on préfère souvent accuser les autres au lieu de se situer dans une logique où finalement, avec notre capacité de raisonnement, on pourrait trouver des raisons, si par exemple je bois trop ou si je vais ceci et cela et ça me rend malade, et au lieu de cela, on refuse de voir la réalité, on préfère accuser d'autres. Mais ça peut être justement l'expression du mal que chacun de nous peut avoir, et on est un peu jaloux des autres, Ouais, de leur réussite, de tous ces... Et par conséquent, on va les menacer en disant tu vas voir, et je vais faire quelque chose parce que tes enfants réussissent mieux que mes enfants, parce qu'il y a ceci et cela qui va bien chez toi, mais chez moi, ça ne va pas. Donc, en fait, on est dans une relation conflictuelle qui peut s'exprimer par une certaine menace et qui peut être justement une des explications de la sorcellerie. Mais alors justement, pour revenir à Muramura, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un cas de possession. Alors évidemment, possession du côté du christianisme, souvent c'est les démons qui possèdent. Là, ce n'est pas du tout les démons qui possèdent. Non. Alors, il peut y avoir une relation tellement forte avec les ancêtres ou les esprits ou des êtres invisibles, parce que quand on parle des religions des ancêtres, il ne faut pas seulement se situer au niveau des ancêtres. Il y a aussi des esprits invisibles et les croyants aux ancêtres disent qu'ils existent. Et donc, ils peuvent prendre possession de quelqu'un, mais ça peut aussi être l'expression de la présence des ancêtres et il va falloir trouver donc quelqu'un pour essayer de décoder ce qui se passe dans cet individu en présence d'une communauté où on essaie de voir qu'est-ce que les ancêtres veulent signifier à travers cette position. Ça peut être simplement pour signifier la présence des ancêtres. C'est ça qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est que ce n'est pas une possession, évidemment, comme on l'imagine en Europe, c'est-à-dire un peu démoniaque qui a pour but aussi de faire du mal et de détruire la personne. Oui. Le médium n'est justement un médium, c'est juste quelqu'un qui parle, par lequel les ancêtres parlent. Voilà, et après il faut décoder, comme d'ailleurs le devin, dans certaines situations qu'on n'arrive pas à comprendre, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau personnel, on va voir le devin, on lui dit voilà ce qui m'est arrivé, est-ce que tu peux interroger les ancêtres pour savoir ce que ça signifie exactement, parce que je ne comprends pas et j'aimerais bien comprendre et savoir quelle est la bonne attitude ou la bonne relation à entretenir. Je pense que là, il y a quelque chose aussi, évidemment, à préciser. C'est que quand on parle des ancêtres et puis de ces esprits mauvais, ainsi de suite, parlons, les ancêtres, ils sont déjà morts, ça c'est sûr. Mais les défunts, tous les défunts ne sont pas des ancêtres, ça il faut bien préciser. Oui, alors expliquez-nous ça, c'est essentiel. Voilà. Oui. Donc, il y a des défunts qui ne sont pas dans le village des ancêtres, si on entre dans la conception anthropologique africaine, c'est que les ancêtres qui sont des défunts passent évidemment par la mort pour naître dans le ventre de la terre, ainsi de suite, et ils naissent à une seconde vie. Oui. Ils sont, eux, des intermédiaires entre, évidemment, les vivants et Dieu, qui est la source de toute vie. Tandis que quand on parle des esprits mauvais, ils ne sont pas dans le village des ancêtres. Oui. Alors, ils sont là, ils sont en train d'errer là. Et leur objectif, c'est de nuire. Oui, mais alors, est-ce que alors, en faisant une grosse transposition et en répétant que ce n'est pas du tout la même chose, mais est-ce que pour vous, les ancêtres, ce n'est pas l'équivalent de ce qu'en christianisme on appelle des saints, dans le sens où c'est des intermédiaires qui intercèdent ou qui manifestent plus, j'allais dire, plus éminemment que d'autres morts, la divinité. Ça vous va oui, ça peut marcher. On peut dire que finalement, en fait, avant d'être ancêtre, il y a un certain nombre de phénomènes ou de réalités qu'on peut observer, comment la personne a vécu, quel a été son comportement par rapport à la vie, par rapport à la justice, par rapport à ce qui se passe dans la communauté. Et il y a un certain nombre de critères
celui qui a été sorcier, par exemple, on vient d'en parler, il ne peut Pas pas ancêtre. devenir ancêtre. D'accord. Et celui qui a eu un comportement contre la vie, il ne peut pas devenir ancêtre. Celui qui n'a pas été lié de fraternité, d'unité, qui n'a pas été quelqu'un qui donne envie de vivre ou d'avoir des relations fraternelles, d'amitié au sein de la communauté villageoise ou plus largement au sein de la communauté humaine, eh bien, il ne peut pas devenir ancêtre. Donc, en fait, avant même de passer de l'autre côté, si je puis ainsi m'exprimer, il a déjà vécu quelque chose qui ressemble à un modèle de sainteté, entre guillemets, et qui fait que finalement, eh bien, le rôle qu'il jouait déjà ici-bas, de relations, de médiation, de paix, de fraternité, etc., il va le poursuivre de l'autre côté, et on espère avec un peu plus d'efficacité, où il va jouer le rôle auprès des ancêtres là-bas, mais aussi, surtout, et Nestor vient de le dire, la relation avec Dieu. C'est souvent ça qu'on oublie, c'est que les ancêtres, bien sûr, on les honore, mais au-delà des ancêtres, c'est Dieu qu'on honore. Voilà. Dieu qui est source de vie, Dieu qui est source de fraternité, et on pense que les bienfaits que Dieu envoie passent par les ancêtres. Et de même, si nous avons des doléances ou des requêtes, des demandes à faire à Dieu, c'est plus efficace de passer par les ancêtres. Et en ce sens, c'est vrai, on pourrait rapprocher les saints qui intercèdent auprès de nous au niveau du christianisme. Alors, ce qui est intéressant, et ce que Pierre Diarra vient de dire, c'est que, là aussi, je me fais un peu le porte-parole de certains préjugés, c'est pas du polythéisme, c'est du monothéisme. Il n'y a qu'une divinité. Alors, peut-être se dit de manière différente, avec plusieurs formes, mais c'est pas du polythéisme à l'ancienne, comme les Grecs et les Romains, avec un dieu de la source, un dieu... c'est ça, on est dans un cadre monothéiste. Non, on est dans un cadre monothéiste. C'est Dieu, source de vie, que nous adorons. Et cette adoration, évidemment, nous demandons la médiation, et l'intermédiaire, qui sont les ancêtres, de nous joindre. Mais il faut aussi voir le lien qu'il y a. C'est qu'en Afrique, ce n'est pas que les ancêtres vont alors, si on peut utiliser ce verbe, supplier Dieu de faire ceci pour nous, mais la première des choses, c'est d'abord appeler, convoquer, inviter ces ancêtres de nous joindre pour qu'ensemble, nous louons et bénissons Dieu qui est source de tout. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je suis missionnaire d'Afrique. Et dans ce sens, pour utiliser le terme ancêtre, je pourrais dire le cardinal Lavigéry, qui est le fondateur des pères missionnaires d'Afrique et des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, est un ancêtre pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un chemin pour nous, un cadre qui nous permet aujourd'hui d'être en contact avec nos frères et nos sœurs africains, africaines, et même en contact avec le monde, évidemment, l'Europe, puisqu'aujourd'hui je suis ici en France, et donc il y a quand même ce cadre-là. Et quand je veux prier Dieu, je n'oublierai pas de demander à Lavigéry de me joindre pour que ce travail que j'ai fait d'animation missionnaire et vocationnelle soit un travail qui porte de fruits. Et donc, il me joint et il peut aussi jouer alors ce rôle d'intermédiaire envers Dieu, le Créateur. Voilà. Alors, on a un tout petit peu approché cette religion des ancêtres, un tout petit peu, et maintenant on va se poser la question du regard qu'il faut porter dessus. On a déjà commencé à dire que, voilà, l'Église a des choses intéressantes à apprendre de ce culte des ancêtres. Pour nous lancer dans cette deuxième partie de l'émission, je vous propose qu'on entende un texte, alors là, qui est un peu un texte terrible, parce que c'est un des textes dont les missionnaires ancienne manière, on parlera d'ailleurs dans pas longtemps de ce que c'est qu'un missionnaire actuellement, c'est sur ce texte-là que les missionnaires ancienne manière se sont beaucoup appuyés pour finalement européaniser l'Afrique. Je vous propose d'entendre les versets 9 à 15 du Deutéronome, le chapitre 18 du Deutéronome. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi.
et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur votre Dieu vous interdit d'agir ainsi. Il vous enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez ce qu'il vous dira. Voilà, alors vous avez entendu l'un et l'autre ce texte qui donne l'impression que le but d'un missionnaire, c'est d'abattre les autels, d'empêcher toute pratique de sorcellerie. Bon, ça, on peut peut-être le discuter. Et puis d'imposer une religion comme ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être ça? Non, non. Là, on voit vraiment que nous sommes dans une mentalité, l'Ancien Testament, qui est un dictionnaire du Nouveau Testament. Oui. Mais le travail de missionnaire n'est pas le travail d'abattre. C'est un travail du dialogue. Le missionnaire dialogue. Et ce dialogue invite le missionnaire ou lance le missionnaire, pousse le missionnaire dans le contact avec l'autre culture. Et ce contact nous permettra, en parlant la langue, évidemment en s'habillant, en mangeant, évidemment en s'intéressant à la vie, se faisant un du peuple, Oui. on ne va pas abattre. On va par contre essayer, bon, je ne dirais pas purifier, mais je parlerai plutôt de voir un peu séparer ce qui est bon pour la vie de ce qui nuit à la vie. Donc, je ne me vois pas comme missionnaire d'Afrique à aller abattre. Ah non, je suis là pour évidemment me mettre en dialogue avec. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II en parle. La richesse d'un peuple, c'est quoi? Si ce n'est pas sa culture. Oui, tout à fait. Et donc, comment alors on va prendre cette richesse et en même temps on dit que tout ce que cette personne a, il faut abattre? Oui. Et donc, c'est contraire évidemment à la ligne évangélique même. C'est contraire à la mission même de l'Église pour moi. Vous êtes d'accord, Pierre Liéra? On Parce peut que vous êtes aux œuvres pontificales missionnaires. Oui, Alors, on c'est peut, quoi on peut votre d'ailleurs, travail? je pense qu'on peut citer deux textes qui sont importants. Un qui est du XVIIe siècle, et puis le grand texte du Concile Vatican II sur la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, comme on disait à l'époque. Je lis le texte rapidement, sans entrer dans les détails. Donc, c'était en 1659, la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi avait envoyé une instruction aux vicaires apostoliques qui partaient donc, en Chine, et il disait ceci: ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelques autres pays d'Europe? Le texte continue. Et il continue avec quelque chose d'intéressant. N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi. Voilà. Donc, en fait, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi au Dieu Père, Fils et Esprit qui est proposée. Et bien sûr, dans un travail de dialogue avec les traditions, les mœurs et les coutumes, ce qui est proposé par la foi chrétienne, on va savoir si oui ou non, ça peut aller avec ceci ou cela. Mais c'est un travail de longue haleine, où justement la foi chrétienne permet de faire le tri. Oui. Et c'est ceux qui vivent de ces traditions qui peuvent dire si oui ou non, ça va dans le sens de l'évangile ou si ça va contre. Alors, le deuxième texte, donc dans le même sens, donc la déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes dit ceci. C'est un texte qu'il faudrait presque lire tout le temps. Oui. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Elle exhorte donc ses fils pour qu'avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent
et fasse progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. Donc, en fait, il ne s'agit même pas simplement de respecter, il faut promouvoir ces valeurs qui sont souvent présentes dans le christianisme et qui ne sont pas mises en valeur. Donc, en fait, il y a un dialogue qui est établi et qui permet justement de faire le travail que les théologiens appellent inculturation ou contextualisation pour que les valeurs qui sont présentes dans les cultures, dans les religions et les traditions d'un peuple voient le jour et soient vraiment mises en valeur. Que ce soit la fraternité, la solidarité ou autre. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1659 et Vatican II, donc 1962 ? C'est la colonisation ? Oui. Donc on est à... Je mets les pieds dans le plat, enfin je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. D'accord, mais je voulais quand même rejoindre Pierre pour parler dans ce sens-là du travail de l'inculturation, ou de mettre évidemment les valeurs de la culture dans la religion, de parler du missel rite romain. Du rite zaïrois, le rite congolais dit zaïrois, évidemment ce missel, où on voit évidemment que l'Église, cette église congolaise, zaïroise à l'époque, si on peut l'appeler ainsi, invoque alors ses ancêtres pour que ses ancêtres puissent joindre cette église et présenter leur action de grâce, leur louange. Donc c'est carrément dans la liturgie. Mais donc ça, c'est tout ce qui est plus officiel. Voilà, je peux même vous dire que ma première messe, la première messe que j'ai célébrée, je n'aurons pas de prémices. J'ai célébré un rite congolais dit zaïrois, évidemment. Et c'est très beau, c'est vraiment vivant. Et là, on voit cette synthèse de la joie, synthèse de la vie, mais malheureusement que je ne vois pas dans les églises ici, mais on voit quand même ça. Sur ce point-là, je crois qu'il y a par exemple un élément pour ceux qui ne connaissent pas ce rite romain pour les églises de Zaïre. Il y a deux éléments qui me semblent très, très intéressants, où la demande de pardon ne se fait pas tout de suite en commençant la célébration, mais nous sommes convoqués par Dieu, on écoute la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous interroger. Donc à l'issue de l'écoute de la parole de Dieu, on s'est dit, la parole de Dieu, est-ce que nous y correspondons? Est-ce que nous n'avons pas des choses à trier? Est-ce que nous n'avons pas à demander pardon les uns aux autres? Donc, on met le rite de demande de pardon après avoir écouté la parole de Dieu. Deuxième élément, mais je ne vais pas faire toute l'analyse de ce texte. La logique de Deuxième la élément, c'est qu'en Afrique, il y a quand même un aspect très important dans l'accueil. Quand vous arrivez chez quelqu'un, eh bien, la première chose, c'est de vous donner à boire, de vous installer, et c'est seulement après qu'on va parler. Et pour pouvoir bien écouter, il faut qu'on soit bien installé comme nous sommes bien installés. Donc, la parole de Dieu, on va l'écouter assis pour être dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai vu des célébrations de rites zaïrois où le prêtre, avant de lire l'évangile, dit « Il y a des gens qui sont au fond, qui ne sont pas bien installés pour écouter la parole de Dieu. » Eh bien, vous allez vous pousser pour que tout le monde soit bien assis pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, ça fait effet, parce qu'en fait, ce n'est pas un rite où on commence et bon, on continue, mais c'est vraiment la parole de Dieu qu'on écoute. Donc, il faut qu'on soit dans de bonnes dispositions, il faut qu'on soit bien installé pour écouter. Donc, je tenais à dire ces éléments parce que c'est très important. Ce sont des éléments africains qui sont rentrés dans le rite romain et qui permettent aux Africains de prendre possession du rite, de prendre possession de la célébration eucharistique pour vraiment vivre cela à l'africaine. Alors, vous disiez il faut que le christianisme prenne dans les cultures ce qu'il y a de meilleur, y compris pour lui-même. On va prendre peut-être quelques exemples. Et c'est un exemple auquel vous m'avez rendu sensible, Pierre Dira, c'est l'initiation. Voilà quelque chose qui est extrêmement présent dans les cultures africaines et qui est, on va le dire, un peu sous-estimé dans les cultures européennes, en particulier pour les fameux sacrements d'initiation, baptême. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'initiation ? Alors, l'initiation, en fait, je pense qu'on peut dire que c'est un rite ou une célébration qui peut se passer selon les époques et selon les peuples en Afrique, parce que les initiations sont très diverses, en plusieurs temps. Alors, je vais résumer en 4 temps principaux. Il y a le fait de sortir ceux qui vont être initiés de la communauté pour qu'ils soient dans une disposition pour recevoir un enseignement et pour vivre quelque chose ensemble. Donc, une certaine mise à l'écart.
Ensuite, il y a ce qui va se passer au moment où ils sont mis à l'écart, où ils vont vivre quelque chose de particulier. Ils vont recevoir un enseignement. Et ça, c'est secret, souvent. Voilà, ça, souvent, c'est secret, c'est dans le bois sacré, ça peut être dans la forêt, et ça peut durer un certain temps, 1 semaine, 3 semaines. Autrefois, il y avait même des peuples où ça durait 3 mois. Et ensuite, il y a tout ce que les jeunes vont vivre, ou les moins jeunes, parce que ce n'est pas réservé aux jeunes, entre eux. Il va y avoir un lien de fraternité parce qu'ils ont vécu des choses fortes pendant un certain temps. Par exemple, 1 semaine, comme j'ai eu l'occasion de le voir au Sénégal, en Casamance, en 2010. Et ensuite, il va y avoir la sortie du bois sacré ou de la forêt sacrée pour venir rejoindre la communauté qui, en fait, a vécu au rythme de cette initiation, où donc il y a eu, donc il faut apporter la nourriture, il faut chanter, il faut préparer, et ceux qui sont initiés vont sortir et avoir un statut social dans la communauté. Avec de nouveaux habits, on va célébrer. Donc, il y a tout ce cheminement qui s'appelle initiation, où chacun va le vivre de façon particulière. Où, en fait, il s'agit de recréer dans un espace qui n'est pas humain une possibilité de vie. Une fraternité, des lois, des manières de se conduire, etc. En fait, on va vivre en raccourci. Pas humain parce qu'on est en dehors. On est en dehors, on est dans le bois sacré ou dans la forêt brousse sacrée. On est en brousse, où finalement, il n'y a pas de l'humain. Donc, en fait, on va revivre, on va créer un espace de vie humaine où finalement, on va apprendre à vivre ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on va vous donner donc ce symbolisme pour toute votre vie. Donc, en revenant dans la communauté, vous avez tous les éléments. Qu'est-ce que ça veut dire se marier? Qu'est-ce que ça veut dire manger? Qu'est-ce que ça veut dire boire? Qu'est-ce que ça veut dire enterrer quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire ancêtre? Tout cela, vous allez l'apprendre et vous allez le vivre. Désormais, vous êtes capable d'être un homme ou une femme, selon donc que vous êtes homme ou femme au moment de l'initiation. Donc, en fait, il y a tout un cheminement qui peut d'ailleurs être repris, mais on pourra en parler tout à l'heure, peut être repris au niveau de l'initiation chrétienne. Mais justement, Père Norbert, vous arrivez dans un village, c'est pas votre ethnie, vous connaissez rien. Vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en servez, par exemple, dans votre prédication? Est-ce que vous nous avez dit il faut s'approprier la culture? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, je vais donner un exemple d'un prêtre qui a vécu dans ma paroisse, le Père Guylain de Jaguet, qui a vécu à Sola. Et il s'était intéressé à la manière dont les Bahemba célèbrent la réconciliation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils se lavent les mains dans une même calebasse. À la fin, cette eau est sale. Ce qu'on fait, on met de la chaux. L'eau prend la couleur de la chaux, évidemment, elle devient blanche. Et cette eau-là, on asperge maintenant cette eau à toute l'Assemblée pour dire, écoutez, au départ, nous avions des problèmes, nous étions sales et ainsi de suite. Maintenant, avec cette eau, nous nous réconcilions. Donc la réconciliation passe. Qu'est-ce que moi, je peux faire si je me trouve dans une culture donnée? La première des choses, je pense que je vais d'abord observer. Et après, je m'intéresserai à la culture même. Parler avec ces gens. Me mettre à l'école des sages qu'on appelle les baobabs, évidemment, en Afrique, qui vont m'initier, me dire le fond de ce qui se passe dans ces rites-là. Et après, je verrai maintenant ce qui est à prendre dans la célébration eucharistique de ce qui n'est pas à prendre. Et par exemple, pour l'initiation, là, on sent bien qu'il pourrait y avoir des parallèles. Enfin, je veux dire, le fait de prendre les petits au catéchisme un petit peu à l'extérieur, leur montrer qu'à la fin du sacrement, ils seront comme ressuscités, ils auront une nouvelle identité. Oui, comme Pierre le disait. Moi, je pense que regardons ce processus même des sacrements de l'initiation. Ce que nous accueillons en catéchèse, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas les enseigner dans la place publique, ou bien ils sont quand même pris à part. Il y a tout un enseignement qui passe. Et cet enseignement, c'est évidemment en vue de les introduire dans la communauté de Dieu.
la communauté des croyants. Et après, il y a le baptême. Prenons le baptême comme il se vivait dans le temps. Qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Ces catéchumènes étaient quelque part. Et après le baptême, ils devront passer par le fond baptismal. Et après, il y a évidemment un habit blanc. Et là, ils vont maintenant faire la procession pour être accueillis dans la communauté chrétienne. Est-ce que ce n'est pas cela l'initiation? Bien sûr. Une initiation chrétienne. Une Et ça initiation s'appelle chrétienne. l'initiation chrétienne. Donc- Et je pense qu'il y a quelque chose de fort, de symboliquement fort. C'est que, d'ailleurs, dans les premiers temps de l'Église, on le signifiait fortement, les catéchumènes n'avaient pas droit à rentrer à l'intérieur du lieu de célébration. Ils étaient à la porte, comme s'ils n'étaient pas encore totalement intégrés. Initiés. Le baptême, l'Eucharistie et tous les autres sacrements vont les intégrer dans la vie chrétienne, dans la vie de la communauté en lien avec la Trinité. Et désormais, ils font partie de façon plénière de la communauté chrétienne, de ceux qui sont reliés à Jésus-Christ. Donc, il y a aussi cette dimension dans l'initiation traditionnelle africaine où finalement on leur dit tout ce qu'il faut savoir et comment le vivre dans une communauté d'un peuple donné. Et je pense que cela, certains prêtres essaient de le signifier à travers, par exemple, un camp d'initiation pour se préparer au baptême. J'ai vu ça en Afrique de l'Ouest, où le prêtre disait, tous les jeunes qui vont être baptisés cette année, ce n'est pas seulement une affaire de connaissance, c'est aussi une affaire de vie. Donc, ils vont vivre ensemble une semaine pour apprendre à vivre avec d'autres, pour apprendre à vivre en chrétien avec d'autres. Donc, ne pas mentir, ne pas se faire des saloperies. Donc, vivre vraiment quelque chose et mettre en pratique ce pourquoi ils se sont engagés. Donc, la foi chrétienne, c'est bien sûr une affaire de connaissance, une affaire de relations personnelles, mais c'est aussi une affaire de relations avec les autres. Et par conséquent, pendant une semaine, et le prêtre disait, le test, ce n'est pas seulement est-ce que tu sais qu'est-ce que tu peux dire de la Trinité, qu'est-ce que tu peux dire sur l'évangile de Saint Jean, etc. C'est aussi est-ce que tu te comportes en bon chrétien avec d'autres, avec qui tu n'as jamais eu des relations personnelles, amicales. Est-ce que tu es prêt à faire l'effort pour vivre avec d'autres, compte tenu de ta foi chrétienne, pour aimer, pour espérer avec eux, pour célébrer? Est-ce que tu es prêt? Et donc, il y a ce lien entre la vie et ce qui est célébré dans le bois sacré. Et un dernier mot, si vous permettez, j'ai appris, parce que normalement dans le bois sacré, on ne sait pas ce qui se passe. C'est sacré et secret. Et il y a quand même certaines personnes responsables qui peuvent se permettre de parler. Et en Casamance, quelqu'un des organisateurs m'a dit, nous étions tellement ouverts à l'intérieur du bois sacré que nous sommes permis de lire des textes du Coran, de lire des textes qui sont importants pour les chrétiens, pour discuter. Et nous avons fait venir un imam, nous avons fait venir un pasteur protestant, nous avons fait venir évidemment un prêtre des religions traditionnelles africaines et un prêtre catholique pour qu'ils viennent dire qu'est-ce qui est essentiel pour eux, qu'est-ce qui est essentiel pour l'islam, qu'est-ce qui est essentiel pour les protestants, qu'est-ce qui est essentiel pour les adeptes des religions des ancêtres et qu'est-ce qui est essentiel pour les catholiques. Non pas pour que tous ceux qui sont dans le bois sacré deviennent musulmans ou autres, mais qu'ils apprennent à dire, voilà, l'essentiel pour eux, c'est ça, et comment est-ce que je vais vivre avec eux au quotidien. On va continuer avec un autre élément. On a commencé un petit peu à en parler, c'est la question d'écologie. Moi, ce qui me frappe beaucoup en entendant les gens spécialistes justement de ces religions africaines, de ces religions traditionnelles, c'est ce regard sur le monde et le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le monde. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas une piste à aller creuser? Les religions traditionnelles porte évidemment cette notion de l'écologie. Oui. Elle est vraiment présente dans les cultes des ancêtres, dans les religions traditionnelles. Parce que l'homme africain respecte la nature. L'homme africain a un lien avec la nature. Regardons Même François. s'il peut y avoir des dégradations. Oui, même s'il y a des dégradations, pas de oui, problème, mais oui. il y a ce lien avec la nature. Regardons ce que le pape François dit. Qui s'inspire évidemment de Saint François. Il appelle la plante, je ne sais pas, ma sœur, lune, frère, soleil, lune. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Donc, il y a un contact avec un lien entre ce qui est nature et les vivants. Et le pape François, dans Laudato Si, il dit quelque part, il dit évidemment que le problème de l'écologie aujourd'hui n'est pas un problème, je ne sais pas, qui doit séparer l'homme et puis la nature à part, mais il faut unifier, voir, c'est un problème général. Donc, l'Africain, son lien avec la nature témoigne déjà de ce souci écologique que l'Africain a. Et tout cela se ramène évidemment dans cette célébration qu'il ne peut pas s'empêcher de se joindre à cette nature ou d'appeler la nature, de se joindre à lui, ce cosmos, pour dire, en fait, nous ne formons qu'un. Et nous tous, évidemment, que ce soit nature ou non, et oui, nous devons rendre grâce, louange au Créateur. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion d'écologie. C'est fondamental, cette notion d'écologie, dans les religions traditionnelles. Alors, il y a la question disons, le message que nous transmet le cosmos, la nature. Évidemment, quand les arbres meurent, quand il n'y a presque plus de sources, quand il n'y a plus de rivières, quand au niveau des fleuves, l'eau baisse, il y a un message qui nous est envoyé. Donc, la nature nous parle. Et nous devons être sensibles. Et en Afrique, on va jusqu'à dire que même les oiseaux qui volent, qui vont par exemple, quand vous circulez sur un sentier, les oiseaux qui vont de droite à gauche du chemin ou de gauche à droite, tout ça c'est un message de la nature et il faut savoir le décoder. Donc il y a ce message. Et puis il y a toute l'harmonie entre donc, les humains et la nature, et on pourrait presque dire entre tous ceux qui se disent croyants, incroyants et autres. Comment est-ce que nous vivons cette harmonie qu'on peut percevoir dans la nature, quand bien sûr elle est respectée, elle est bien gérée, il y a un esprit d'écologie. Donc je pense qu'il y a un message qui est fort et auquel les religions des ancêtres nous demandent d'être sensibles pour que justement nous ne soyons pas dans une relation de conflit, mais une relation où nous essayons de mettre en valeur une relation presque fraternelle, presque une harmonie qui permet justement de mettre en relief tout ce que la nature nous donne pour vivre et tout ce que nous recevons de la nature et qui nous tourne vers le Créateur, qui nous tourne vers les ancêtres et qui nous permet justement de mieux tisser les relations environnementales, mais aussi peut-être les questions de justice entre les humains, les questions de développement, je ne sais plus quel est le terme qu'on utilise, développement raisonné, équitable, où justement on fait attention à ce qu'on mange, où il y a une certaine retenue, un développement qui respecte l'homme, etc. Dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Je l'ai dit, c'est des questions qui se posent effectivement quand on va en Amérique du Sud, quand on va en Afrique, quand on va en Chine, mais ça se pose aussi en Europe parce qu'il y a des diasporas qui se trouvent... Justement, quand vous rencontrez des prêtres européens, qu'est-ce que vous leur conseillez, et qui ont par exemple une paroisse où il y a beaucoup d'Africains, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Merci. Je vois que là, nous touchons maintenant quel regard l'Église peut avoir envers les religions traditionnelles. D'abord, il y a des choses à mettre au clair. Nous devons, à la rencontre des autres cultures, éviter à catégoriser, à évidemment juger trop vite les autres. Il nous faut de la patience. Il nous faut cheminer avec pour découvrir. Donc moi, qu'est-ce que je dirais aux prêtres européens ? J'ai des confrères qui ont travaillé en Afrique et je dirais merci à ces confrères-là qui ont travaillé en Afrique et qui se sont imprégnés de la culture pour nous faire évidemment cheminer ensemble. Mais ici, ces prêtres-là, je leur dirais de ne pas avoir peur. Ils doivent d'abord s'informer, se former par rapport à ces pratiques. Et après, voir ce qui est de bien. Parce qu'au fait,
le tout s'enracine dans la mission même que nous recevons du Christ. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Qui cherchent donc comment, avec cette diaspora, avancer dans ce chemin de vie. Même question, Pierre Diarra, mais très vite, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Oui, alors, moi, la première chose, c'est en lien avec les activités que je mène en France. Il y a d'abord, au niveau de l'évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Donc, dans les sessions de formation, bien sûr, il y a la rencontre des croyants avec d'autres croyants, des chrétiens avec d'autres croyants, mais il y a aussi la rencontre interculturelle, qui est très importante, notamment aujourd'hui en Europe. Et sur ce point, et c'est Monseigneur Dubost et son conseil qui m'avaient demandé de rédiger donc ce numéro des documents épiscopaux pour dire finalement ceux qui accompagnent aujourd'hui en France des catéchumènes venant d'autres pays, comment est-ce qu'ils tiennent compte dans leur accompagnement vers le baptême, comment est-ce qu'ils tiennent compte de leur culture, comment est-ce qu'ils tiennent compte, par exemple, des religions des ancêtres en ce qui concerne les Africains, qui sont d'origine africaine et qui veulent être baptisés. Quels sont les accents, quels sont les aspects qui peuvent être séduisants pour eux et quels sont les aspects qu'on peut mettre en relief au niveau du christianisme, on va dire christianisme européen, et qui leur permet justement de continuer à aller à la rencontre de Jésus-Christ et à être de bons chrétiens. Merci à tous les deux. Alors, deux livres. Pierre Diarra, vous avez été éditeur des Défis du vivre ensemble au XXIe siècle. C'est aux éditions Cartala. Et puis également, vous avez dirigé l'activité missionnaire de l'Église au nom des œuvres pontificales missionnaires. C'est aux éditions MAM. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait réfléchir à ces questions-là qui sont tout à fait passionnantes. Merci de nous avoir suivis. Quant à vous, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'émission www.ktotv.com et vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous le désirez. Merci, à la semaine prochaine.